On y allait avec beaucoup de conviction. Maintenant, il faut qu'on arrive à délivrer le truc. Hein. Bon. En fait, pourquoi je te donne des infos? Pourquoi je te donne des infos? On n'est pas ensemble. Ça veut dire que c'est un fact. Ça veut dire que t'as eu l'info, ça. Pourquoi tu jettes comme ça les Mais non, mais... Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Cyberama et un épisode tout particulier parce que vous avez tous un point commun. Est-ce que vous savez c'est lequel? On est tous très beaux gosses. Un autre point commun? On est tous très très beaux gosses. Bon, franchement, elles ne m'aident pas. Non, vous avez tous un lien en commun qui est Guardia Cyber School, le partenaire de cet épisode. Effectivement. Guardia Cyber Security School, c'est la première école d'informatique entièrement dédiée à la cybersécurité. Avec des programmes de bachelor à MCS spécialisés et des formations en initiale et en alternance, leur campus s'étend sur 6500 m² à Paris, Lyon et Bordeaux. Donc vous avez toutes les cartes en main pour vous y perdre. Et puis surtout, pour profiter de leur partenariat avec plus de 100 entreprises. On parle ici d'une école pensée par des professionnels de la cybersécurité et de l'éducation, et dont l'objectif est de nourrir votre passion dans le domaine. Leurs formations vont du bac au bac+5 et sont reconnues par l'État. Si vous souhaitez en apprendre plus sur votre peut-être future école et que vous nourrissez un attrait à la cyber, c'est chez Guardia Cyber Security School que ça se passe. Je vous propose de vous présenter. Je commence d'abord par les mentors de cet épisode. Alors Mathis, donc Mathis Hamel, je suis le parrain de Guardia depuis sa création. Et également, voilà, dans la cyber, je suis joueur, coach CTF. Je coach notamment l'équipe de France et les Guardians pour les prochains championnats d'Europe de cybersécu. Ok, l'équipe de France, c'est propre. Pas mal. Alors moi je m'appelle Yasmine Wadi, je suis fondatrice de Risk Intel Media et du Risque Summit et je suis marraine de Guardia également. Donc j'ai l'honneur de pouvoir avoir des étudiants de l'école que je marraine cette année sur ce plateau. Excellent. Et vous vous êtes dit, quoi de mieux quand on est parrain, marraine, que de défoncer les étudiants de l'école? Ouais, de les remettre un peu à leur place, je pense que c'était vraiment le moment. C'est eux qui ont choisi. Ouais. On avait l'option, soit on fait un binôme étudiant parrain, soit on se met l'un contre l'autre. On leur a laissé le choix, ils ont dit, bah allez, on va se battre. Et tu te rappelles la phrase que tu leur as dit? Je crois que je leur ai dit quelque chose comme... Exactement. Voilà. On y allait avec beaucoup de conviction, maintenant il faut qu'on arrive à délivrer le truc. Hein. Voilà. Bon, les étudiants, vous avez un honneur à sauver, à laver face à ces parrains et marraines quand même, marraines, très très compétitifs. Présentez-vous. Déjà, pour être honnête, je pense qu'on a pris la solution de facilité en le faisant ensemble contre les mentors. Et du coup, je présente, je suis en 4e année dans la Guardia Cyber Security School. Et du coup, je suis en alternance dans une entreprise qui fait de la gouvernance, du risque et de la compliance. Et voilà, globalement. Moi, je suis en 3e année du coup. Je suis aussi en alternance à Celsion Cyberdéfense, une entreprise dans laquelle je fais analyste SOC et du pentest. Alors, je sais pas vous, mais vous avez oublié le plus important, votre prénom. Les prénoms, ouais. Je m'appelle Marley Krief. Et je m'appelle Zoubir Benan. Ok, super. Bon, on va commencer avec ce premier jeu. Et je pense qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, il m'a plu à créer. C'est Mythe ou Fact. Le but du jeu, c'est que je vais vous raconter des anecdotes en rapport avec la cyber et vous allez devoir me dire si elles sont vraies ou fausses. Les mentors, soyez gentils, n'est-ce pas? Premier mythe ou fait, une centrale nucléaire iranienne a été infectée par un virus qui a perturbé le fonctionnement des centrifugeuses. C'est vrai, c'est arrivé en 2009. Le nom du verre? Ah non. C'est bon. Il y a des options, on peut faire des bonus ou comment ça se passe? Bah vas-y, hein, si tu as d'autres informations. Bah écoute, il a donné une information. Moi, je dirais mythe parce que techniquement, c'était pas une centrale nucléaire, c'était un centre de raffinerie. Ok. Mais après, c'est les mentors, ils essaient déjà de gratter des points alors que c'est la première question, je pense on part mal. Non mais après, en 2009, vous étiez en primaire, non? Et pourtant, je connais l'info. En 2009, vous aviez quel âge? 9 ans. Ah bon, clair. Alors, je vous le dis, celle-là, elle était simple. C'était mon petit cadeau pour vous et c'était aussi pour montrer aux viewers à quel point on peut atteindre des choses quand même hyper critiques. Oui, c'est Stuxnet. Par contre, c'est pas 2009, c'est 2010 et c'était la centrale nucléaire ou l'installation nucléaire Natanz en Iran. Deuxième, fact ou pas, des activistes ont piraté des comptes Netflix et ont remplacé toutes les séries et films malistes par des documentaires sur l'environnement. Je pense pas que ce soit vrai. Très grande consommatrice de Netflix, je l'aurais vu passer. Peut-être que tu ne faisais pas partie des cibles. Est-ce qu'on a la variable temps? Enfin, combien de temps ça a duré ça? Ah non, ça j'ai pas plus d'informations à te donner. Moi, je pense que c'est vrai. Ah ouais? Ouais, bah en fait, C'est un mythe, genre...
Ça me paraît possible techniquement. C'est possible, ouais, c'est ça, parce que Ah. tu fais du credential stuffing Ouais, et donc ça. tu peux te connecter sur des comptes. Et après, ma liste, j'imagine que c'est la partie où c'est des films que tu ajoutes toi-même à ta Ouais. playlist. Mais bon, Oui, c'est ça. d'un côté, on est un groupe d'activistes, on va avoir un impact. Faire ça n'aura pas beaucoup d'impact. Alors moi, je dirais que c'est faux. Qu'est-ce que t'en penses? Je te suis. Moi, je Tu me pense suis vraiment que c'est vrai, mais vas-y, je te suis. Et vous, l'équipe étudiante? C'est fou. Hein. Tu penses que c'est faux? C'est bon, Ouais. tant qu'ils répondent la même chose que nous. Voilà, au pire, on est Techniquement, tous, Ouais, au pire, vous on est en êtes tous avance. nuls. Ok. On répond la même réponse qu'eux, on est toujours gagnant. Vas-y. Ok, alors, je peux le dire, t'avais raison d'écouter Yasmine, parce que c'est faux. Voilà. Oh, mais Excellent. Des activistes, ça existe, mais Netflix, pour ce genre de choses, je pense C'est qu'il ça. ferait des trucs plus impactants. Vu le temps que je passe sur Netflix, croyez-moi, si à un moment donné c'était plus disponible, je l'aurais vu. Et je plus sois, elle regarde beaucoup Netflix. Des hackers ont infiltré les systèmes de contrôle d'un parc d'attractions aquatiques et ont augmenté la pression de l'eau dans les toboggans en voyant les visiteurs glisser à des vitesses records. Non, je dirais c'est faux. Moi, ça me paraît possible. Techniquement parlant, c'est possible, en tout Mhm. cas. Et aussi, ça aura beaucoup plus d'impact que là, le truc Netflix d'avant. Enfin, tu mets la vie de personne en danger, etc. Enfin, c'est pas des activistes, mais c'est. Enfin, du coup, c'est possible techniquement. Il y a un grand impact. Après, il n'y a pas forcément d'avantage à faire ça à part un psychopathe. Du coup. Faut tout pour faire un monde. Hein. Ouais. T'en penses quoi? Alors moi j'aurais tendance à dire que c'est faux. Alors dis-moi si j'ai raison ou tort, Vas-y, mais j'ai vas-y. l'impression quand même que quand il y a des cyberattaques, on tente malgré tout de pas directement impacter la vie des personnes. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement on voit qu'il y a des cyberattaques sur des hôpitaux et on sait très bien qu'il y a des conséquences physiques. Mais c'est pas la première chose qu'on fait. Là, pour moi, envoyer des visiteurs glisser à des vitesses records, tu n'as même pas le temps de négocier quoi que ce soit en réalité. Tu mets directement la personne en danger physiquement. Mais peut-être que je me trompe. Moi, ça me paraît possible, je pense, c'est vrai. Enfin, en fait, le but des hackers qui travaillent pour des États, c'est de faire de la confusion dans d'autres États. Ouais, Et du c'est le meilleur cyberterrorisme, moyen de faire la confusion que de mettre la vie des gens en danger. Bon, là, Pour après, je sais pas si glisser 2 fois plus Ouais. vite, c'est. Ah non, mais tu te rends pas compte, hein, 2002, tu peux aller très vite. Hein, C'est vrai, c'est vrai. Cyberterrorisme en France, on attaquerait à quoi vous va? Ah, bah, de Je ouf, hein. dire oui ou non. Je pense pas. Le, pense le pas dernier Non, bastion de la vraiment, cyber en France. je vois aucun Boulevard, avantage à de faire. manière évidente. Moi, je vois des avantages, mais d'un côté politique, tu vois. Genre, mais d'un côté purement humain, non. Ouais, mais t'as bien plus de trucs à faire d'un côté politique que de Bon, je te pirater suis là-dessus. une part d'attraction touristique. Je sais pas, je te laisse le dernier mot. Alors, l'équipe en face a fait son choix. Et vous? Je pense que c'est mythe. Mythe pour vous et mythe pour vous aussi. Oui, mythe. Effectivement, ça n'est pas arrivé, bien que ce serait drôle. Enfin, tant que ma vie n'est pas changée, moi je veux bien que ça glisse un peu plus vite. Non, non. Prochaine anecdote. Un ransomware exigeait que les victimes battent un certain niveau pour débloquer les fichiers. Ça, si Ouais, c'était vrai, c'est on vrai. aurait Certain entendu niveau parler. de jeu. Je crois que j'en ai déjà entendu Si parler. c'était vrai, on aurait entendu parler de ça, c'est sûr. Je crois déjà en avoir entendu parler. Mais après, Attention à l'effet Mandela. Hein. Allez-y. On laisse les mentors parler, c'est censé eux Non, qui non, nous apprennent ils des ont choses. là. Ils en disent quoi les mentors? Je sais que j'arrête pas de chercher. En fait, je pense que j'essaie trop de comprendre l'être humain et la psychologie derrière. Et je me dis, là encore, quel est l'intérêt? Parce que, admettons, la personne n'est pas bonne à un jeu, il va pas récupérer son fichier. Non, l'objectif, c'est soit, effectivement, d'avoir un message politique à avancer, donc c'est de l'activisme, soit c'est de récupérer de l'argent. Moi, je suis Non. 95% sûr que c'est vrai. Je crois que Ah j'en ai ouais entendu parler. Ouais. Oui. Mais c'est quoi, Bon. j'ai pas confiance. Mais Là, j'ai c'est pas un, confiance. c'est un mec qui, juste, c'était un troll, quoi. Et c'était C'était un son niveau délire. super dur en plus. C'était un jeu super dur. Eh ben, écoute, moi, je lui fais confiance pour ce. Ça, pour ce- ça me dit bien quelque chose, ouais. Et vous les étudiants, vous la jouez safe encore? Bah toujours. On est en Oh. avance, pourquoi prendre des risques? Pourquoi vous êtes en avance? Bah non, On on est a- ex c'est aequo, jamais là. trompé. On a gagné la première question. Ah non, c'est vrai qu'on sera en même temps, oui, c'est vrai. Oui. Il n'y a pas de scène de Ouais, ouais. buzzer, ouais, c'est vrai. Du coup, Bah, comme eux, ouais. C'est fun. Non, bah, allez, c'est bon, là. Je l'ai dit dès le début, j'en ai vrai déjà que pour entendu le Je parler. sais, mais je voulais les laisser parler pour qu'ils se trompent. Et parce que là, tu vois, je les. Mais non, vas-y. c'est pas fun, mais oui, c'est un fact. Bravo. C'était un ransomware, un Chaud. développeur sud-coréen qui s'est amusé pour le C'est- troll c'est à ça. créer Oh, malade. ce rançongiciel basé sur un jeu qui s'appelle Touhou Project. C'est un jeu très nippon-esque si vous cherchez des photos. Et il s'attendait pas à ce que ce soit autant utilisé. Ça a créé un vent de panique parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait bloquer leurs fichiers à cause de ça et qui pouvaient pas jouer. Et il a dû vite fait lancer un patch pour que les gens puissent se débloquer. Donc, tu vois, même dans cette histoire, en fait, il voulait vraiment pas déranger les gens. Ah non, non, Donc, au c'était final, pour le fun. sur la logique derrière, Ah, mais je c'est reste. sûr, ouais. Il a pas fait exprès, en fait. Après, le problème, c'est les impacts des choses. Hein. Enfin, un battement de papillon peut faire tomber des trucs en Alaska, quoi. C'est le genre. philosophe en toi qui Après, parle. après, coder un ransomware, finalement, est-ce qu'il pouvait pas s'y attendre que ça allait se passer comme ça? En vrai, Bah, ça se trouve, lui, il codait pour savoir simplement s'il en était Ah ouais, ça. capable. Ouais. Il l'a lancé en se disant de toute façon, ça va rien faire. Et regarde, il a patché tout aussi rapidement. Ouais, il était fier, il voulait Ouais. montrer ce qu'il avait Ah. fait.
Et pour revenir à ce qu'on fait à l'école, à l'école, on fait des trucs dans le genre, Ah plutôt des ransomware, etc. C'est vrai? Vous faites quoi exactement? Cette semaine, on a eu un projet où on faisait de l'orchestration de conteneurs avec du zéro trust. On fait des projets quand même assez loin. Et parfois, par exemple, il y a un mois, on a dû hacker une caméra comme projet. Du coup, on fait des trucs quand même assez illégaux, mais pour des utilisations légales. Alors, je vais revenir là-dessus. Ah, non, il va mais pas on va être tout de ami avec suite- toi. Recadrer. Voilà, on va pas se prendre un bad buzz. Non, effectivement, c'est des trucs qui pourraient être illégaux dans certains contextes. Là, effectivement, on vous les Le met but, dans c'est la un cadre pratique. où vous avez la Exactement. permission et voilà. Mais effectivement, c'est des trucs qui vous donnent des compétences de faire des choses illégales. Et c'est aussi pour ça que, voilà, on vous donne aussi, il y a beaucoup de points sur les i qui sont mis, surtout aux rentrées. Moi, j'ai déjà assisté à des rentrées où c'est assez carré, où on vous dit, voilà, si vous faites des bêtises, c'est vous qui êtes les responsables juridiques de ça. Hein. Et il n'y a jamais eu de problématique. Hein. Ça n'est jamais arrivé un élève qui s'est fait pirater, par exemple, ou en tout cas, j'en ai pas eu écho. Genre. De toutes les façons, quoi de mieux pour la défense que de savoir aussi comment ça fonctionne et donc il faut aussi apprendre l'offensive. Ouais. Mais dans un environnement sécurisé, C'est ça. contrôlé avec des Cadré. enseignants qualifiés qui peuvent vous guider. Prochaine anecdote, un virus informatique a infecté les smartphones des utilisateurs et a remplacé toutes les sonneries par des chants d'oiseaux. Cui-cui. Ce serait incroyable, hein. Mais je pense pas que c'est C'est vrai. mythe. Je pense que c'est un mythe. Je dirais mythe aussi. Mais ce serait incroyable, franchement. Alors, ouais. La bonne question, c'est est-ce que c'est un mythe parce que ça vous semble US comme scénario ou parce que techniquement c'est compliqué à réaliser? Ouais, Un déjà, peu des deux. c'est. En vrai, techniquement, c'est possible. Hein. Oui, mais techniquement, c'est possible. Mais si tu as une 0D sur sur un système mobile, tu vas pas juste la révéler Non. en mettant des chants d'oiseaux, tu vois. Tu fais... Après, Généralement, quand peut-être qu'il n'y avait pas que ça. Ah mais attends, Ah. si tu nous donnes la moitié Ah de ouais, l'information d'accord. aussi... Non. Non, non, Mais non, du non. coup, moi, t'as une j'y crois 0D, tu testes avec le chant d'oiseau pour après aller plus loin et faire de pas. Oui, mais l'exploitation. remplacer toutes les sonneries. Ta 0D, t'as envie qu'elle reste Ouais, discrète. je suis bête, ouais, c'est vrai. Bah, en fait, Pourquoi je te Dès donne que des t'as- infos? Pourquoi je te donne des infos? On n'est pas ensemble. et dès que t'as punch Écoute, le truc, en vrai, mythe. c'est trop tard, Mythe quoi. pour- Mythe pour nous. Allez, Mythe same. pour eux. Mythe, pareil. Vous la jouez toujours safe. Non, j'avoue. On J'avoue, a vous l'aviez commencé dit à au parler. début, On a vous commencé à l'aviez dit, parler ou pas et là, je joue safe. Et vous avez encore raison, ce n'est pas arrivé. C'est ChatGPT qui m'a proposé l'idée. Et on peut se dire que ça sert pas à grand chose. Pourquoi il l'aurait fait? Exact. Un groupe de pirates informatiques a infiltré les systèmes de gestion de stock d'une entreprise de confiserie et a augmenté la température des entrepôts. Spoiler, il y a eu peut-être une petite inondation de chocolat. C'est vrai, parce que ça arrive régulièrement qui est... Ça me paraît trop contextualisé pour que ce soit faux, déjà. C'est vrai qu'on peut dire d'ailleurs... Ouais, mais j'ai envie de dire, si on a envie de se démarquer, même si ça paraît vrai, on peut dire faux, comme ça, au moins on crée un écart de points. C'est une superbe idée, continue. Ok, vous dites faux, on dit vrai. Non, l'inverse, Non, au contraire. On vous laisse le choix, on prend l'autre. On dit vrai. On dit vrai. Vous dites que c'est vrai? Ouais. Bon, bah, Vous dites que c'est faux? Mais les menteurs ont raison, c'est faux. Une inondation de chocolat, Ah. franchement les gars. Après, j'avoue, si Milka voulait mettre des bâtons dans les roues à Lint, ce serait drôle. Mais non, ça n'est pas arrivé. En tout cas, pas que je sache. Ouais, C'est bon, ok, là on prend un point d'avance, on peut un peu prendre la confiance. On n'a pas assez réfléchi à si c'était possible ou pas, genre. Mais parce que C'est ça, trop c'est rapide. déjà arrivé dans des usines, Ouais, mais des ça. usines de médicaments. Ouais. Et en gros, ils modifiaient les doses qui étaient prescrites. Et ils demandaient du coup une rançon en échange des vraies prescriptions. C'est drôle. Ah ouais. En C'est un échange peu des vraies doses. dangereux, ouais. Et du coup, je me suis dit que c'était possible parce que du coup, ils avaient fait la même Mm. chose au niveau médical. Ok. Alors, prochaine anecdote. Des hackers ont réussi à faire parler et à interagir avec des jouets, avec des enfants à travers leurs jouets. Techniquement, je suis pas sûr que ce soit possible, ça, par contre. Mm. Non. Ouais, Ça, dites mythe, je pense. Ça te paraît possible à faire ou pas? S'ils Faudrait- sont pas connectés à Internet, Bah ouais, il faudrait y aller dès l'usine, Ça, tu vois. genre, Il faudrait proc dès l'usine, mais ça serait vu, tu vois. Parfois, ça peut être connecté à Internet, mais je connais aucun jeu qui est connecté à J'ai vu Internet. passer la news. Merde. Vous aviez l'air de partir sur du fake. Ouais, on partait sur du fake. En fait, comment c'est Allez-y, Attends. hein. Du coup, c'est un jouet en réseau, avec Internet. Je pense que ça doit être un seul jouet Random, qui a été là. produit, je sais pas combien de fois. Je sais pas. Hein. Il nous a spoil en face. Les menteurs, ils sont C'est qui vous silencieux. manipule, hein. Peut-être que je vous manipule. Tout à l'heure, Peut-être qu'à la fin, ils vont dire Je pense que c'est un mythe en ce cas. Ouais, je pense. Je vois pas comment tu peux faire ça techniquement, à moins que tu le fasses dans les du coup. Ou que ce soit en jouant en réseau, du coup. Allez. C'est mythe pour vous. Je vous Ouais. laisse pas plus de temps. Ouais. Mythe pour vous et pour vous? Fact, je pense. Fact. Je crois que c'était des jouets connectés, donc effectivement, vous étiez sur la bonne piste. Hein. Alors moi, Non. il me semble avoir vu, voilà, il me semble avoir vu en fait une info dans laquelle tu avais notamment, je sais pas si c'est ça, des nounours par exemple,
et qui se mettaient à dire des choses soit vulgaires, soit racistes, soit... C'est exactement ça. Ouais, voilà. C'était Mais non, mais du coup, Cloud c'est pas Space. quelqu'un qui lui parle. Ils ont fait comment Du coup, c'est préenregistré. Non, Non. non, c'était des jouets connectés à Internet et je sais plus. Et ils ont tu changé pouvais, en fait, parce que c'était des jouets qui avaient un automatisme Ok. pour des phrases, ils les ont modifiés et c'est ressorti avec des phrases qui étaient très déplacées. Et du coup, c'était des trucs Ouais. connectés où tu pouvais, c'est ça, uploader C'est des vrai. phrases ou je sais plus quoi, mais. Ingénieux en vrai. hein. Alors dans ce cadre, c'était pas des hackers, c'était des chercheurs qui ont découvert cette vulnérabilité et qui ont pu comme ça interagir avec des enfants à travers les jouets. On parle notamment de Cloudspet ou des Furby Connect de Hasbro. Hasbro, c'est quand même une grosse marque. Ouais. Et justement, c'était comme ça des petits nounours avec qui on pouvait parler. Et Ok. c'est pas dans le cadre de cette anecdote, mais je sais pas si vous, qui êtes à peu près de ma génération, vous voyez passer les publicités des VTech avec ces journaux intimes et cette fille qui faisait chut dans le sens où elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait et on disait c'est sécurisé, c'est protégé, c'est ceci, c'est cela. Il y a eu une grosse cyberattaque, 400 000 journaux intimes perdus sur Internet, des petits-enfants avec tous leurs secrets lus par je ne sais qui. C'est dangereux ça en vrai. Voilà, jamais raconté son secret nulle part. Exactement. Alors Gardez si, pour mais soi. dans un livre bien cadenassé et Il y a rien plutôt que de dans un endroit sécurisé, finalement, le tout numérique n'est pas la solution. C'est ça. Moi, je suis pour le tout rien du tout. Les secrets, gardez-les Tu le pour laisses vous. dans ta tête. Ah Moi, ouais, j'ai oui. moi, j'ai une mémoire nulle, je suis obligé. Non, mais normalement, ton secret, tu le connais. T'as tellement peur que ça sorte que C'est t'es censé vrai, le c'est vrai. savoir. Après, si c'est un journal intime complet avec 20 pages, tu vois, même 20 pages, je peux. Non mais lui avec, Trop avec sa compliqué. mémoire, mais qu'est-ce que j'ai tué déjà Déjà, il se souvenait pas ce qu'il avait mangé ce midi, donc... C'est vrai. Bah, en attendant, pour l'instant, Ouais. Pour l'instant, il vous dit les stop. facts, on les a. On a 2 points là. Donc là, il reste 2 questions, c'est ça? Des hackers ont infiltré les systèmes de réservation d'un hôtel de luxe et ont déprogrammé toutes les serrures électroniques des chambres. Fact. Certains se sont retrouvés enfermés à l'intérieur, d'autres enfermés de l'extérieur. En fait, il pourrait y avoir une utilité, du coup ça te fait dire fact. Mais ça me paraît un peu obvious. Mais parce que non, c'est déjà arrivé dans des hôtels de luxe, c'est pas avec les mêmes types d'attaques. Enfin, c'était pas avec les serrures en tout cas, mais c'est déjà arrivé pour récupérer les données des clients par exemple. Parce qu'en fait, c'est Donc des, en gros, choses, ils prenaient possession de l'hôtel en entier quasiment. c'est des choses tellement distinctes, tu vois, que ce soit les systèmes de réservation ou que ce soit les serrures électroniques, c'est deux choses qui sont pas forcément connectées l'une à l'autre. Du coup, je vois mal comment tu peux aller vers l'un pour aller vers l'autre. Tu peux pivoter hein, si c'est sur le même serveur. Ouais, mais des serrures électroniques, c'est pas souvent au réseau, ce genre de Si. truc. Si, justement, je crois que. Ouais, peut-être tu lis Moi, ta je vais programmation. pas trop vous en donner. Parce que dans le cas où tu as un souci, genre un incendie, ils doivent ouvrir toutes les Fact, serrures. alors je te fais confiance. Plutôt fact pour vous Ouais. Et pour vous Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi j'avais entendu comme ce que tu disais, c'est-à-dire une attaque sur des hôtels de luxe, mais c'était surtout de la fuite de données, c'est-à-dire qu'on a récupéré l'ensemble des informations des utilisateurs, leurs cartes bancaires et autres, et je sais que ça avait fait vraiment une grosse tollée. J'avais pas entendu cette histoire de serrure électronique, donc je suis pas certaine. Et moi, je vais rebondir sur un truc. Tu as dit, certains ont été enfermés dehors, d'autres ont été enfermés dedans. Et ça, les serrures électroniques, je crois que justement, elles sont faites pour que si elles tombent en panne, tu puisses quand même sortir de la pièce. D'accord. Donc, je pense que basé sur juste ce petit indice, moi, je dirais mythe aussi. Mais si elle est pas en panne, la serrure. Ouais, Juste mais même bloqué une. Non, mais juste, même. juste verrouillée. Non, mais les chambres d'hôtel, tu peux les ouvrir de l'intérieur. Généralement, c'est un verrou physique. Moi, je. Du coup je lui fais confiance. Donc mythe pour tout le monde, c'est bien ça Non, Non, vous disiez non, fact. ouais, fact, Ouais. Ok. Eh bien, encore une fois, les mentors ont raison. Ce n'est pas arrivé. Alors, j'ai fait tester ce jeu à plusieurs personnes. L'un m'avait dit qu'il pensait que c'était pas du tout possible parce qu'il comprenait pas pourquoi toutes les serrures seraient connectées. Et un autre qui était plus dans le domaine m'avait dit que oui, il y a des hôtels, par exemple, où vous avez un petit système qui vous permet de savoir en temps réel quand telle chambre est ouverte ou pas. Donc, techniquement, ça pourrait être possible. C'est pas la même Mais chose. peut-être pas qu'il serait enfermé à l'intérieur. Ça, En fait, pardon, mais là où tu t'es un petit peu trompé, c'est quand tu as dit ils sont enfermés à l'intérieur. Je sais C'est pas ça. si c'était réfléchi comme C'était pas argument, réfléchi, mais vous ça avez l'a- bien voilà. joué avec les indices. Que je n'ai pas du tout mis en place, mais quand même. en soi, c'est possible de mettre une sonde pour écouter si jamais il y a un changement. Mais c'est pas possible de pouvoir gérer le verrouillage depuis une application. Mais réseau. je crois quand même que les serrures modernes, elles sont. Il me semble qu'elles sont connectées via je sais pas quel protocole sans fil. Ouais, c'est drôle, en vrai, c'est intéressant. Le quoi. trop connecté peut poser problème, quand même. Hein. Prochaine anecdote. Des pirates informatiques ont piraté les comptes Instagram de célébrités et ont remplacé toutes leurs photos par des selfies de chiens. En vrai, très drôle à faire. T'aimerais bien le faire? Attention, hein, Non. on tombe pas dans le dark side. Non, j'aimerais pas le faire. Tu pirates un compte Instagram, Ouais. tu fais du social engineering, tu fais pas des. Tu fais pas Vous des avez talk pris le shows. jeu Deux trop au sérieux, je vous entends célébrités. chuchoter. Non, mais parce que là, on veut plus donner d'indices, là, parce Ouais, qu'on on sait dit rien, on que. les laisse on sait Vous que vous ça rendez les compte même influence. avec vos indices, ils sont à la ramasse alors. Ah ouais. On les laisse répondre. Euh, Alors, des selfies de chiens.
Du Sur coup, il y a le compte, plusieurs comptes qui ont été piratés. Bon, on peut s'avancer, nous, déjà. Non, mais tu vas leur donner, tu vas voir qu'ils vont nous suivre. Non, C'est pas non, grave. non, c'est pas... non. Mais s'ils nous suivent, de toute façon, ils rattrapent pas leur C'est vrai que retard vous de n'avez pas points. rattrapé vos 2 C'est vrai, points. c'est Hein. vrai. 3 points. 3 points même. Nous, on pense que c'est faux. On pense que c'est faux. En fait, je me dis, plusieurs comptes, c'est compliqué. Parce que tu peux, avec un compte en social engineering, elle clique sur un lien, nanana, tu peux y arriver. Mais bon, plusieurs comptes comme ça en même temps. Un leak Ouais, de plusieurs comptes. Un leak, bah oui, c'est pareil. Un leak d'une du plateforme. sim swapping, Ouais, tu peux ouais, aussi. c'est vrai, ouais. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi par rapport au fait que plusieurs comptes fuitent en même temps. Typiquement, très récemment, il y a eu une fuite quelque part, et je sais pas trop exactement ce qui s'est passé, mais ce que je me suis aperçue, c'est que c'était surtout des très gros comptes sur LinkedIn à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'abonnés. Et en fait, bon, tu me prends mon compte, moi, il s'avère qu'apparemment, j'aurais été targetée puisque j'avais ma double authentification. Évidemment, moi, j'avais tout ce qu'il fallait, donc je n'ai pas eu trop de soucis vis-à-vis de ça. En revanche, moi, je suivais d'autres créateurs de contenu, mais qui ne sont pas du tout dans la cybersécurité. Et une créatrice de contenu en particulier, peut-être que tu l'as vu, Maud Alaves, sur Non, j'ai pas vu LinkedIn, passer. qui, en fait, s'est fait arnaquer parce qu'elle n'avait pas la double authentification. Donc, on lui a changé son mot de passe, et que ce soit elle et d'autres personnes au même moment, ça s'est produit. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont targeté de façon volontaire des grands comptes. Et comme la réalité, c'est que, à part les gens dans la sécurité, la cybersécurité et quelques personnes, la plupart ne sont pas du tout sensibilisés. Et en fait, cette créatrice, on l'avait invitée à venir pour toute autre chose. On voulait en fait des personnes qui ne sont pas dans la cyber. Donc on lui avait proposé de venir nous rejoindre. Et je me souviens de sa réponse, c'était de dire moi, c'est pas trop mon public, c'est vrai que c'est pas une thématique qui me concerne. Ça concerne tout le monde. Donc, c'est pas sur ça que, tu vois, je me tournerais pour perdu dire... son compte. Alors, elle a perdu son compte pendant 48 heures, un compte à 80 000 abonnés que tu travailles pendant 5 ans. Je pense que, honnêtement, force et honneur, moi je lui ai envoyé un mail en mode vraiment force et honneur. Elle a réussi à le récupérer. Ok, tant mieux. Normalement, ça aurait pas dû être possible. Normalement, les données sont pas... Ça, c'est un autre débat. LinkedIn, je sais pas ce qu'il a fait, mais normalement, ça n'aurait pas dû être possible. Heureusement, ça a été possible. Dans les 48 heures, le compte est revenu. Mais c'est pour dire que, en réalité, les célébrités qui ont des dizaines de millions d'abonnés sont rarement sensibilisées à la cyber. Hein. Et aussi, sur ce truc de volume, tu peux potentiellement avoir plusieurs comptes qui sont gérés par des agences de com. Ok, ouais. Et où tu C'est vrai. as un vieux Excel tout pourri qui se fait fuiter. Et là, tu as vraiment les mots de passe de... Alors, est-ce qu'ils vous ont convaincu que c'était un fact? De toute façon, on doit gratter des points. Hein. Mais après, ça sert à rien de gratter des points. Coucher là, on a perdu. Vous avez perdu. Si vous voulez dire mythe et que vous avez bon, moi je suis d'accord qu'on soit ex aequo. Si vous voulez rattraper vos 3 points là, on peut Et mettre 3 tout points se sur cette jouerait question. sur la dernière après. Voilà. Vas-y, on dit. Limite, hein. Je te suis. On prend le deal, hein. Mythe. Et vous? Mythe. Effectivement, c'est mythe. Ça aurait été drôle, mais non, ce n'est pas arrivé. Ou en tout cas, pas encore. Disons qu'il n'y en a pas l'intérêt. Ils auraient peut-être pu faire autre chose avec, comme C'est par ça, exemple bah. diffuser des contenus, c'est acheter ça, ouais. des bitcoins. Ou La classique souvent c'est ça, ouais. c'est ça. C'était Elon Musk qui s'était fait avoir il y a quelques années là. Donc qui était déjà un très très gros compte à l'époque. Et en fait, son compte avait tweeté « Envoyez-moi des bitcoins à cette adresse, je vous rends le renvoie x10 ». Ouais. Mm. Et du coup, plein de gens avaient envoyé ça. Et en fait, ils étaient passés par une interface pas très connue de Twitter, qui avant tu pouvais tweeter par SMS, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en gros, si tu links ton compte Twitter à ton numéro de téléphone, enfin tu ajoutes ton numéro de téléphone à ton compte Twitter, tu pouvais envoyer un SMS à tel numéro et du coup Twitter détectait que c'était ton numéro de téléphone et tweeter sur ton compte. Et en fait ils étaient passés par ça, donc ils avaient fait du SIM swapping, ils avaient corrompu un employé de l'opérateur de Elon Musk, récupéré une copie de sa carte SIM pour se faire passer pour lui, pour avoir son numéro, et après envoyer un SMS sur ce truc-là. Donc une attaque assez sophistiquée mais en fait assez simple. Mais c'était pas parti plus long où ils avaient lancé des lives sur ces comptes ou... Il y a eu ça aussi dans un deuxième temps, je crois, où il y a eu... Moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de gros comptes YouTube qui se faisaient hacker. Ensuite, on remove tous les contenus qu'il pouvait y avoir dessus et on lance un live en continu avec une fausse vidéo d'Elon Musk qui parle, un doublage étrange par-dessus qui dit « Je vous renvoie des bitcoins, ceci, cela ». Avec des bons deepfakes par-dessus. Souvent, ils sont bien faits en plus. Bon bah. Est-ce que vous êtes prêts pour la balle de match? La toute dernière. Allez. Il a été bon joueur, hein, il vous a donné comme 3 points. Hein. Ouais. Des pirates informatiques ont infiltré le système de contrôle d'une usine de traitement des eaux et ont augmenté la concentration de produits chimiques. Alors, je vous laisserai répondre. Ça veut dire que c'est un fact, ça veut dire que tu as eu l'info, ça. Pourquoi tu jettes comme ça les Mais non, mais...
Et si on joue à la psychologie inversée? Comment tu augmentes les produits chimiques? C'est géré en réseau, c'est géré par des systèmes, ça? C'est comme dans toutes les usines, c'est géré via machin. Bah, comme je t'ai dit pour les Ouais. médicaments, Ouais, c'est la même. ils gèrent le dosage pareil. Bah, du coup, si on sait pas l'info, on peut pas savoir le truc, quoi. C'est soit c'est arrivé, soit c'est pas arrivé, quoi. Après, ça nous a donné un petit indice. Est-ce que c'est un indice ou est-ce que c'est de la contre-psychologie, là? Je sais Genre de pas. psychologie inversée. Je suis très combative. Hein. Donc, est-ce que c'est de la... Effectivement, est-ce que je vous manipule ou est-ce que c'est vrai? Moi, je dirais, est-ce que t'as pas une pièce, genre, on tire la pièce et on fait Ouais. ça au hasard, hein? Moi, je pense que nos parents, ils sont gentils. Ah ouais? Ouais. C'est trop fort, l'humanité. Vous connaissez pas Yasmine. Tu pars sur quoi? Du coup, c'est vrai que tu veux choisir? Ouais. Ok, bah go. Vous partez sur vrai. Et les Toi, mentors, ils ont dit quoi? Yasmine, t'as vu passer la news apparemment, donc je te Je suis dis que c'est là-dessus, C'est mais vrai? Ouais. j'en ai pas entendu parler. Oui, tu as raison. Effectivement, J'ai vu c'est ça, arrivé en ville de Floride. Des hackers ont justement attaqué une usine de traitement des eaux et ils ont fait augmenter l'hydroxyde de sodium pour tenter d'empoisonner l'eau de la ville. Heureusement, ça a vite été remarqué et vite été bouclé, classé. Mais n'empêche qu'on peut faire plein de choses avec la cyber, quoi. Mais oui, c'est pour revenir là-dessus, c'est des systèmes de contrôle industriel qu'il y a dans maintenant quasiment toutes les usines, des usines modernes. Et c'était ce qui s'était passé sur le virus Stuxnet, justement. Ok. Les centrifugeuses à uranium, c'est pareil, c'était des systèmes comme ça. Ils ont trouvé une zero day sur les systèmes Siemens et c'est comme ça qu'ils ont réussi à rentrer dans le truc. Alors moi, je la connaissais parce que c'est le cas d'usage que j'utilise dans un cours de management de la cyber que je donne. Pour montrer aux étudiants qu'effectivement, une cyberattaque peut être problématique pour la santé des gens, qu'on peut en arriver justement à atteindre à leur personne physiquement. Il s'est avéré que ça a été contré, donc on a pu l'arrêter, mais comme l'a dit Maya, l'objectif c'était vraiment d'empoisonner l'eau. Et si ça avait abouti, on aurait pu avoir en fait des conséquences plus désastreuses. Et donc c'est vrai que c'est le cas d'usage que j'utilise pour montrer justement aux élèves, au-delà des hôpitaux, ce qu'on est capable de faire également quand on veut atteindre à la santé de la personne. Hein. Bah moi, je vous dis, vous avez été très bons joueurs. Malgré le geste qu'il vous a attribué, je suis la maîtresse du jeu et je sais qui sont vraiment les gagnants. Hein. On le sait tous, je crois. On a fait un perfect en plus, non? Ouais, Franchement, oui, Bravo. je crois bien que vous avez fait un perfect. Bah, Pas je pense qu'on mérite notre place de parrain et de marraine et de mentor, hein, je pense. Bah oui, vous l'avez bien mérité. Moi, je vous remercie les étudiants. Les mentors, vous restez parce qu'on va accueillir d'autres étudiants pour un prochain jeu dans un second épisode. Et du coup, je vous dis merci d'avoir justement regardé la vidéo. Merci à Guardia d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans lui, Cyberama n'aurait pas eu lieu aujourd'hui. Et je vous invite à commenter, liker, partager. Et on va accueillir vos camarades. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.